Les arbres et les arbustes qui possèdent des épines, à quoi ça sert? Eh bien, il faut savoir que ces mêmes épines ont un grand rôle à jouer dans la nature. Voici 5 exemples très concrets pour bien comprendre à quoi ça sert une épine sur un arbre. Vous l'avez sans doute remarqué, lorsque vous vous baladez dans la nature ou tout simplement dans votre jardin, il y a des arbres et arbustes qui sont très épineux. Alors la question qu'on pourrait se poser, pourquoi avoir des épines sur un arbre alors qu'elles pourraient s'en dispenser pour tout simplement fructifier lorsqu'il s'agit de fruits ou tout simplement fleurir? Eh bien voici les explications. Son premier rôle pour certains arbustes, les épines évitent la perte des eaux car elles réduisent sa surface foliaire pour perdre le moins possible d'eau d'évaporation. Les plantes ne transpirent quasiment plus, prenons l'exemple des cactés au milieu des zones désertiques. Deuxième rôle, l'autodéfense. Les rameaux acérés d'épines empêchent les herbivores de brouter les feuilles. La forêt, les jeunes houx ou feuilles épineuses ne peuvent pas être broutées par les cervidés. Plus ils grandissent, moins les feuilles sont épineuses, car moins besoin de se protéger contre les chevreuils et les cerfs. Le troisième rôle, selon les espèces. Un arbre ou un arbuste épineux protège les oiseaux pendant la nidification. Les chats, les renards, les corvidés, les ratons laveurs ne peuvent plus accéder aux arbres grâce aux épines. Le quatrième rôle, les haies servent de clôture naturelle pour une pâture. Par exemple, les arbustes épineux empêchent les bovins et les chevaux de s'échapper d'une pâture grâce à des pruneliers et les aubépines. Le cinquième rôle, la haie défensive. Est-ce que vous avez déjà essayé de passer à travers une haie d'épines, une haie de berbéris et de pyracantha? Mission impossible. Donc les épines vont vous servir de haie défensive. Vous l'avez compris, les épines nous ennuient, mais pourtant elles ont un rôle très utile dans la nature. Alors il faut quand même noter qu'il est important de se faire vacciner tous les 20 ans contre le tétanos.